Le ruban rose, tu l'as sûrement déjà vu, mais est-ce que tu connais vraiment son histoire? Tout commence en 1991 aux États-Unis. La fondation Suzanne J. Komen distribue pour la première fois des rubans roses lors d'une course dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Et l'année suivante, ce ruban rose devient le symbole officiel de la cause. Le choix du rose, c'est parce qu'il est associé à la féminité, à la douceur et à l'espoir. Quant au ruban, c'est devenu le signe officiel des grandes causes, comme par exemple le ruban rouge pour le VIH. Aujourd'hui, ce fameux ruban rose est reconnu comme l'emblème de la sensibilisation au cancer du sein. C'est tout le sens d'Octobre Rose, un mois dédié à la sensibilisation et au soutien des personnes touchées. Pour te donner un ordre d'idée, en France, chaque année, c'est environ 60 000 femmes qui sont concernées par le cancer du sein. Au cours d'une vie, c'est une femme sur 8 qui risque de développer un cancer du sein, mais détecté à temps, il peut être soigné dans 9 cas sur 10. Mais rappelons que chaque année en France, c'est encore 12 000 femmes qui décèdent à cause de ce cancer. Alors ce mois-ci, partout en France, il y a des actions solidaires et nous, on va aller voir ce qui se passe à Caen. Me voilà arrivée au festival caritatif Together, créé par deux femmes, Louise et Célia. Ensemble, elles ont décidé d'unir leurs forces pour soutenir la santé des femmes et mettre en lumière les cancers féminins. Tous les dons qui vont être récoltés grâce à leur événement, qui mêle prévention, musique et témoignages, vont être reversés à la Fondation du CHU. Et moi, j'ai une question à leur poser, c'est comment chacun peut-il, à sa manière, soutenir la cause? Faire des dons, S'informer, participer à des événements comme Together, acheter du merch, porter des petits rubans roses. s'habiller en rose. Et comment vous avez eu l'idée de ce festival? Et ben en fait c'est Célia qui est venue me chercher en me disant voilà qu'elle avait envie de faire un événement où on se rejoint, on unit nos forces et nos compétences pour une œuvre caritative. Et donc ensemble on a réfléchi à quel serait le premier événement avec la cause qui était importante pour nous pour cette première édition. Il y a Octobre Rose qui était un peu dans le viseur de Célia depuis le début et ça nous permettait d'avoir une date butoir pour commencer et se lancer dans le grand saut. Et en fait, tous les ans, on va changer de cause parce qu'il y a plusieurs causes à soutenir. Donc là, la première, on est sur Octobre Rose et les années d'après, on changera de cause à soutenir. Maintenant que tu sais comment soutenir la cause, tu n'as plus d'excuses et si tu sais pas par où commencer, tu peux déjà porter le ruban rose. Maintenant, c'est le moment de rejoindre Léa, chargée de mission prévention à la Ligue contre le cancer. Viens, suis-moi. La première chose à savoir, c'est que toutes les femmes sont invitées à faire leur mammographie entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans. L'autre chose à savoir, c'est ce qu'on appelle l'autosurveillance. On conseille à toutes les femmes à partir de 25 ans de surveiller leur sein afin de déceler l'apparition de quelque chose d'anormal. En dehors de la période de règles, on va se regarder dans le miroir pour la première étape. On va essayer de trouver une grosseur ou au contraire une fossette, un écoulement du mamelon en dehors d'un allaitement qui est pas normal, une plaie, une rougeur persistante, une dissymétrie qui n'était pas présente avant ou encore un mamelon enfoncé vers l'intérieur et qui reste enfoncé. Ce sont des premiers signes d'une anomalie. C'est pour ça que c'est important de communiquer dans son couple quand on constate quelque chose chez son partenaire qui n'était pas là avant. La seconde chose, ça va être le toucher, la palpation. Donc pour ça, on va commencer par l'aisselle. On va faire avec 3 doigts des petits mouvements circulaires sous l'aisselle et puis redescendre au fur et à mesure pour essayer de trouver une petite boule, une petite masse, quelque chose un peu dur qui nous gêne. On va redescendre sous le sein, toujours en faisant des petits mouvements circulaires si possible pour essayer de couvrir toute la partie du sein. Et on va revenir sous forme d'escargot vers l'intérieur. Une fois arrivé à l'intérieur, on va faire un léger pincement du mamelon pour voir s'il y a un petit écoulement. On va remonter toujours en faisant ces petits cercles jusqu'à la clavicule pour couvrir toute cette zone ganglionnaire pour essayer de déceler un ganglion un peu plus gonflé. En 2024, à l'occasion d'Octobre Rose, nous avons collecté plus de 250 000 €. Ils sont directement reversés pour financer les programmes de recherche, mais également pour financer des soins oncologiques de support pour les patients et patientes atteints du cancer. On finance aussi une partie de prévention parce que ça nous permet d'informer toutes les femmes à tout âge, leur enseigner comment prendre soin d'elles et prendre soin de leur sein notamment. Symptômes à vérifier, c'est ok. Autopalpation aussi. Maintenant, passons à la prévention. On sait que certains modes de vie peuvent aider à réduire le risque d'avoir un cancer du sein et je vais aller demander aux étudiants du CRAF de Zest s'ils savent lesquels. Dans leur école, plusieurs ateliers de prévention ont été mis en place. Viens voir ça.
Ici, on retrouve l'atelier vélo. Plus tu pédales, plus les dons augmentent et tous les dons vont être versés à la Ligue contre le cancer. Chacun peut participer à sa manière et comme tu le vois, la terrasse aussi s'y est mise. Ça fait maintenant 3 ans qu'on propose des événements dans le cadre d'Octobre Rose et cette année on a décidé de changer un petit peu notre format. On a proposé sur toute la semaine des événements pour nos étudiants, des cours de sport sur le temps du midi. On a proposé un cours de Zumba mardi soir accessible au public extérieur dont tous les bénéfices seront reversés à la Ligue. Et cette année on a aussi décidé d'inclure un peu plus nos étudiants sur ce projet-là. J'ai mis en place le BDE et cette année du coup on participe avec le Craft 2S en proposant des crêpes de couleur rose en vente à nos étudiants et une partie des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer. Ok Clément, est-ce que tu sais quels modes de vie peuvent aider à réduire le risque lié à un cancer du sein? En faisant de l'activité physique, tout simplement, et d'avoir un mode de vie sain. Et est-ce que tu sais que les hommes aussi peuvent être touchés par le cancer du sein? Ça, je le savais, oui. Il y a des modes de vie qui aident à réduire les risques d'avoir un cancer du sein. Est-ce que tu sais lesquels? Je dirais dans un premier temps, tout va partir de l'alimentation. C'est un peu la première médecine qu'on a avant même les médicaments. Je pense que consommer des aliments anti-inflammatoires, puis forcément un maximum de fruits et légumes, c'est un peu la base. Mais je pense surtout éviter aussi les produits transformés. Ils sont énormément de sel, énormément de graisses saturées, etc. Ça reste un outil qui est assez simple. Changer un peu sa manière de consommer, c'est très important. Ça permet vraiment d'éviter, de s'immuniser naturellement contre les maladies comme le cancer. Ok, Lucas, est-ce que tu connais les modes de vie qui peuvent aider à réduire les risques d'avoir un cancer du sein? Ouais, j'en connais certains. Avoir une bonne hygiène de vie, donc pas boire d'alcool, pas fumer surtout. Pas fumer, c'est très important. Et est-ce que Lucas a une bonne hygiène de vie? Pas tout à fait. Ça m'arrive de faire quelques fois la fête, donc forcément il y a de l'alcool. Et est-ce que tu sais que les hommes aussi peuvent être touchés par le cancer du sein? Non, je savais pas. Il y a 1% de chance qu'un homme soit touché par le cancer du sein. Ok, non, je savais pas du tout. Donc faut faire attention, messieurs. Tu vas faire attention? Ouais, je vais faire attention. Promis. Pour résumer, Octobre Rose, c'est bien plus qu'un mois symbolique. C'est un moment pour rappeler l'importance du dépistage, soutenir les personnes touchées et financer la recherche. N'oublie pas de mettre un like et de me dire en commentaire quelles sont les actions que tu as mises en place pour soutenir la cause. Salut la terrasse!